Alerte spoiler, elle va se faire démonter! Alors revenons à notre petite mouche. Les mouches sont de retour cette année. Et là, malencontreusement, elle est atterrie où il ne fallait pas. Voilà qu'elle est dans l'ADC, alias l'aire de chasse de ces fourmis. Mais avant ça, qui sont-elles? La Myrmecia nigrocincta, des yeux énormes, des pattes élancées, une fourmi sauteuse, des mandibules allongées et acérées, un aiguillon fonctionnel capable de t'injecter une puissante dose de venin. Elle nous vient d'Australie, on l'appelle la fourmi bulldog. C'est bien, comme je te le disais, la Myrmecia nigrocincta. Alors malheureusement, cette petite mouche qui est arrivée au sein de cet ADC n'a pas fait long feu. Regarde ici. Elle le sait très bien, le moindre mouvement pourrait énerver toutes ces petites fourmis. Petites, je pèse mes mots, elles peuvent atteindre jusqu'à plus de 2 cm au garrot. Alors regarde la fourmi autour. Ici, pas de traitement de faveur pour les intrus. Mais avant d'attaquer, il faut vraiment observer. Regarde, elle va jusqu'à faire le tour entier de sa proie. Alors contrairement à d'autres fourmis comme les fédoles, comme les camponotus, la Myrmecia est très observatrice. Elle ne va pas sauter dessus, ce ne va pas être la Bérésina au sein de la fourmilière, mais les fourmis sont aux aguets. Regarde celle en bas, elle vient se mettre en position à ras du sol, prêt à sauter dessus. Elle préfère prendre des précautions. Les Myrmecia ne piquent qu'une fois et c'est pas pour rien. Alors la pauvre mouche, elle n'ose pas bouger. Elle le sait très bien, regarde ici à cette image, le moindre mouvement et énormément de fourmis piqueuses arrivent prêtes à l'attraper. Attention, tu vas voir, ça va aller très très vite. Tout d'abord, celle-ci, à peine effleurée au niveau de son aile, recule et va tenter de s'envoler. Malheureusement, cette aire de chasse est munie d'un toit de verre, elle ne pourra pas aller très loin. Une Myrmecia est aux aguets, elle s'approche, prête à la choper, mais elle sait qu'elle n'est pas dans une position favorable pour attaquer. Elle préfère garder ses distances, mais la malheureuse mouche... Voilà, il l'a chopé! Regardons ça au ralenti. Regarde, la mouche était prête à vouloir retenter un décollage que la fourmi a sauté directement dessus, chopé son aile avec ses mandibules acérées et là, elle ne lâchera plus. C'est un vrai pitbull. Directement, elle tente de planter son aiguillon. Revenons au direct. Et là, c'est un putain de rodéo qui commence. C'est le bordel. Elle va pas la lâcher. Bref, la fourmi se rapproche, tente de planter son aiguillon. Là, elle a certainement réussi. On peut voir qu'elle a vraiment des points d'ancrage. Elle tente de tenir au sol également avec ses pattes arrière. La mouche ne peut plus rien faire. Elle essaye de trouver un endroit, mais là, malheureusement, l'acide formique est planté dans son corps. Alors, il ne s'agit pas de sang au niveau des insectes, mais de lymphe. Pour nous, ce serait comme si c'était du sang et le poison va venir parcourir l'entièreté de son corps, la paralysant très rapidement. Là, au bout de quelques minutes, la mouche ne peut plus bouger. Voilà, on va pouvoir voir la mouche qui est totalement raide. Ses pattes bougent encore mais vont venir très rapidement se rétracter. Et c'est là que les autres ouvrières qui étaient aux aguets mais qui regardaient simplement vont venir l'aider. Regardez, cette ouvrière à droite va venir planter son aiguillon au sein du cou de la mouche. Lorsqu'il y a des interstices, lorsqu'il y a des articulations, c'est plus sensible. C'est plus fin, c'est plus mou et c'est là que l'aiguillon va venir pénétrer encore plus facilement. Voilà, 2 voire 3 piqûres. Et là, c'en est fini pour la mouche. Donc on peut voir que malgré que ce soit des fourmis, elles communiquent très peu entre elles avec leurs antennes. Cette fourmi agit vraiment d'instinct. C'est vraiment un instinct de chasseuse. On peut voir qu'elle chasse énormément à la vision. Et juste après, nettoyage du dard. Et on embarque la fourmi. Direction un endroit que dans la nature vous ne verrez pas et qu'ici on va pouvoir observer, la fourmilière. Alors la fourmi a laissé la mouche morte juste à l'entrée du nid pendant plusieurs minutes, je dirais une bonne demi-heure environ.
Pourquoi? Eh ben ça, j'en sais rien, mais je suis pas une fourmi, j'en sais rien, Bélote. Bref, elle va rester là quelques temps et après, elle va être emmenée par une des ouvrières au sein de la colonie et de ce que l'on appelle plus précisément le couvain. Voilà, la fourmi va être emmenée directement. Regarde la puissance. La mouche est bien plus lourde qu'une des fourmis, que je rappelle mesure environ 2 cm. C'est une très grosse mouche et elle la porte vraiment très facilement. Nos fourmis sont bien connues pour avoir une force herculéenne. Voilà, la mouche va pénétrer dans l'antre. Faisons le tour de cette fourmilière pour observer un petit peu à quoi va servir cette nourriture. Voilà, à peine dans le nid, tu peux voir une des ouvrières n'amène pas la mouche aux larves, mais elle amène directement une grosse larve à même la fourmi pour qu'elle vienne, amène la mouche, pardon, pour qu'elle vienne s'y nourrir. C'est vraiment génial. Les plus petites larves, elles, sont déjà bien gâtées. Regarde ici, un nombre incalculable de pattes de blattes Red Runner. Elles sont tous autour en train de se nourrir. Elles alimentent ces braises avec du bois. C'est vraiment énorme. On va voir ces larves qui vont évoluer petit à petit, grandir, grossir, demander encore plus de proie afin d'évoluer et de créer ce qu'on en appelle un cocon. Voici le stade ultime après la larve. Il s'agit du cocon qu'il aura tissé. Une fois ce cocon tissé, bien sûr, la larve va se transformer en nymphe. Il s'agit d'une fourmi. Et ensuite, elle aura sa taille terminale et elle deviendra une certaine Myrmecia nigrocincta. Peut-être une princesse, peut-être une ouvrière, peut-être un prince. Regarde ces larves affamées. Elles ne cessent de bouger et de bouger, réclamant sans cesse de la nourriture. On peut voir sur la gauche des petits œufs également. Cette colonie est en train d'évoluer de manière exponentielle. À l'heure actuelle, j'en suis à une petite 50aine d'ouvrières. Tout se passe très très bien. Là, je reçois des messages sur Messenger. Et pour terminer, une petite question. Pensez-vous que ces fourmis ont encore énormément de choses à nous apprendre? Vont-elles évoluer et nous en mettre plein les yeux? Si tu penses que oui, eh ben c'est bien.